ce matin, c'est pas une prédication vraiment que j'ai préparée par rapport à la Pentecôte, mais plutôt simplement une lecture qui nous rappelle les deux aspects de la Pentecôte. La Pentecôte, selon la vision chrétienne que nous avons, bien sûr, avec la descente du Saint-Esprit, mais c'était le jour de la Pentecôte. Et nous rappeler ce que c'est la Pentecôte. Et je rappelle à toute personne que ce que nous faisons ce matin, bénir les vies, c'est un acte prophétique qu'on veut faire pour la vie de chacun. Je vous ai demandé, parce qu'à la fête de Pentecôte, la fête des semaines, la fête du 50e jour, eh bien, on amenait quelque chose à l'Éternel. Et le prêtre, donc, bénissait, présentait au Seigneur et bénissait les vies afin que, à l'époque, c'était la moisson, c'était tout ce qui pouvait représenter une vie d'une famille qui avait travaillé, qui avait planté et qui commençait la moisson. Et donc, c'était la bénédiction du Seigneur. On apportait à l'Éternel les prémices, le premier fruit, et ensuite, on bénissait. Et aujourd'hui, on veut simplement transformer ça de notre manière, mais en bénir par le pain que vous avez amené, puisque le pain est issu de céréales. On fera ça d'une façon simple, mais on veut vraiment bénir votre vie ce matin, comme le faisaient les serviteurs de l'Éternel au moment de la Pentecôte. La Pentecôte, ça a été aussi la plus grande bénédiction après que Jésus soit venu et qu'il partait et qu'il était parti, qui nous a été donné le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup l'honorer. Alors, ce matin, on a créé une façon de faire. On va peut-être commenter ici et là des moments de lecture. Écoutez bien, Dieu est un Dieu extraordinaire. Et il donne des conseils plus qu'on ne pense. Et dans le texte que vous allez lire, vous voyez Dieu, le prophète, expliquant que Dieu explique même comment on doit planter et récolter pour être le plus béni possible. Donc, Dieu est un Dieu attentif. Et donc, comme la fête de Pentecôte est la fête aussi des prémices de la récolte, alors, j'ai eu envie de lire ce texte. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure en vue des semailles, le fait-il constamment? Remue-t-il et bêche-t-il sans cesse son terrain, après avoir aplani la surface du sol? N'y disperse-t-il pas de la nigelle et ne sème-t-il pas du cumin? Ne met-il pas le blé par rangée? L'orge a une place marquée et l'épeautre sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre. Il a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec un bâton et le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain. On ne le bat pas indéfiniment. Et si l'on fait passer la roue du chariot et les chevaux dessus, il n'est pas écrasé. Cela vient aussi de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Vous avez bien entendu ce texte. Il est fabuleux. En lisant ce texte, alors c'est Ésaïe 28, 23, 29. Ce texte montre comment Dieu dit, voilà, quand tu vas planter l'épeautre, le blé, tout ça, eh bien, tu le mets comme ça, tu le mets comme ça. Et on ne fait pas ça. Et on bat comme ça. Ce que je vois au travers de ça, c'est un Dieu attentif aux choses de notre quotidien, prêt à nous donner les conseils comment réussir. Alors j'ai envie de dire, la première bénédiction que j'ai envie de dire pour ta vie professionnelle, c'est quelle que soit ta vie professionnelle, fais Dieu le Seigneur de ton activité professionnelle. Ne te confie pas simplement sur ton intelligence, sur ta capacité ou son expérience, mais fais de l'Éternel vraiment celui qui va t'aider. Combien de fois j'ai lu des témoignages où des personnes avaient une vie professionnelle et ils ont remis leur entreprise, leur savoir, leur art dans la main de l'Éternel. Et parfois, j'ai même entendu ce témoignage qui est quand même extraordinaire, c'est celui qui a inventé, vous savez, quand il y a les Jeux Olympiques, vous avez les tirs à l'arc.
Vous avez vu que on a beaucoup évolué avec le système de l'arc, avec tout je sais pas comment appeler ça, mais c'est comme une manivelle et tout. C'est très quand la personne tire, il y a toute une machinerie. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le chrétien aux États-Unis qui a inventé ce système qui est devenu mondial, il l'a reçu dans son témoignage parce qu'il voulait. C'était un musicien qui voulait servir le Seigneur. J'ai pas pensé à dire ça, donc j'ai pas retenu le nom pour l'apporter, mais j'ai déjà raconté ça. Il voulait vraiment servir le Seigneur, mais être libre. Et il voulait aller dans les églises sans être obligé qu'on lui paye le billet, parce qu'il voulait aller dans toutes les églises, même celles qui n'avaient pas les moyens. Il voulait les bénir tous. Et il a demandé au Seigneur de lui donner un moyen de pouvoir subvenir à ses besoins, enfin, d'être béni et de pouvoir bénir en retour. Et dans ce temps de prière, de recherche de Dieu, une nuit, c'est comme il s'est réveillé et il a vu ce mécanisme qui était devant ses yeux et il a pris et il a eu le temps, un peu comme pour Moïse qui a dit écrit, et Dieu, il a dessiné et il a créé ce mécanisme, il a breveté et c'est quand même incroyable parce que ça a été... Et il a passé le reste de sa vie, ou encore, je crois qu'il est toujours vivant, si je ne me trompe pas. Il a passé son temps et il sert le Seigneur en allant, en étant guitariste, en louant le Seigneur, en prêchant. Donc, j'ai choisi de vous donner cet exemple parce que Dieu est merveilleux. Et dans ton art, Dieu peut te surprendre. Alors, à titre d'exemple, Dieu cherche chacun selon le don qu'il a. Vous vous rappelez que Moïse, Aaron et tous les autres, mais quand il s'agissait de construire l'arche de l'Alliance, le chandelier, toutes les pièces, Dieu a fait quoi? Dieu a dit, j'ai au milieu de vous 2 personnes qui sont douées et mon esprit sera sur eux pour qu'ils puissent faire un travail d'orfèvre pour moi. Et ils ont été, et ce sont eux, quand vous regardez le chandelier comme il est fait, comme on appelle la menorah, ou l'arche de l'Alliance qu'on voit, de la manière comme Dieu a décrit. Donc Dieu, il désire être proche de ses enfants. Et proche, c'est tout simplement, c'est toi qui lui donnes toute la place. Seigneur, fais partie de ma vie, que ce soit pas simplement un discours de chrétien par habitude, mais une vie que tu peux avoir où Dieu marche avec toi, Dieu travaille avec toi. Comme tu aimes que Dieu soit dans tes combats, que Dieu soit aussi dans tes louanges et de tes conquêtes. Amen. Ça, c'est vraiment un conseil spirituel pour qu'on puisse développer cette relation avec Dieu, parce que quand je lis ce texte de Ésaïe, je vois un Dieu attentif dans le détail et il sait comment faire. Gloire à l'Éternel. Maintenant, on va lire un peu comment c'est passé pour la fête des semaines. Il est resté dans ma feuille, c'est Deutéronome 16. Il est dit, tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, c'est une des fêtes, c'est Pâques, à la fête des semaines, Pentecôte, et à la fête des tentes, c'est la fête de tabernacle. On ne paraîtra pas, écoutez cette phrase, depuis très jeune, ça m'a toujours parlé, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Amen. Oui, c'est Deutéronome 8, 6, 14, 17 et 18. Tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre,
En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire rentrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles, ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent, ton or augmenter et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Fais bien attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Amen. Merci Colette pour la lecture et pour ce rappel extraordinaire. Je disais hier que la fête de Pentecôte n'a pas été célébrée dans le désert parce que le Seigneur dit dans ce texte, quand tu rentreras dans le pays, à ce moment-là, tu vas pouvoir fêter parce que tu vas planter, parce que tu vas cueillir, parce que tu pourras vivre comme une nation qui a une terre. Et donc, c'est quelque chose qui est fabuleux parce que dans tous les domaines de notre vie, il y a une chose qui nous touche, c'est que Dieu est de bénédiction, n'est-ce pas? Et pourquoi aujourd'hui nous sommes tellement déséquilibrés dans le monde? Beaucoup de richesse d'un côté, beaucoup de pauvreté de l'autre. Bien sûr, l'homme est passé par là, par ses choix, par ses volontés, mais l'Église doit continuer à espérer en l'Éternel et pratiquer tout ce qui est juste devant Dieu. Parce que ce que le Seigneur me donne, je ne peux pas garder tout pour moi. Je dois aussi partager à celui qui n'a pas, à celui qui ne connaît pas. Évangéliser, c'est faire connaître le Dieu que je connais. Amen. Mais parfois, celui que j'évangélise n'a pas le pain que j'ai. Ce serait bien que je lui fasse connaître le pain que j'ai aussi. Amen. La richesse que j'ai et qu'il ne l'a pas, je peux aussi lui faire participer. Amen. Tel est le désir, telle est la bénédiction de Dieu. Pourquoi des gens parfois qui n'ont pas forcément la crainte de Dieu, ou on va dire comme ça, ne servent pas Dieu dans notre concept traditionnel de la parole, etc. Mais ils ont des richesses et ils sont tellement généreux qu'ils bénissent. Eh bien, je ne sais pas si vous remarquez, mais ils sont bénis aussi. Parce qu'il y a dans leur cœur un désir de partager ce qu'ils ont reçu, parce que cette humanité, ce désir, elle vient de Dieu aussi, pour ceux qui savent laisser son cœur être habité par le Seigneur. Amen. Il nous reste 2 lectures, non? Depuis ce lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation,
Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4,5 litres de fleur de farine et cuits avec du levain, en tant que première part réservée à l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre fera pour ses victimes le geste de présentation devant l'Éternel, avec le pain et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. C'est une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations, partout où vous habiterez. Ensuite, 2e passage. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers du basan et des boucs, avec la fleur du blé, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Là, nous avons dans ce texte encore un descriptif qui concerne plus, bien sûr, ceux qui étaient dans le désert, ceux qui ont vécu, qui ont reçu la loi aussi. Mais derrière ce texte, il y a toujours une image, il y a toujours une vérité à prendre pour nous et à nous saisir par la foi, mais à nous saisir avec aussi confiance dans le Seigneur. Alors, on a dit dans une lecture au début, ne jamais se présenter devant Dieu les mains vides. Le psalmiste dira, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça veut dire que l'adoration à Dieu commence avant d'être à l'église et termine bien après d'être sorti de l'église. C'est ce moment où on vient. Venir à l'église, c'est simplement se dire, Seigneur, ce temps-là, je pourrais faire tellement de choses. Il fait beau dehors, être à la plage, surtout en ce moment, doit être magnifique. Mais on a choisi d'être là. Parce que c'est un choix d'offrande à Dieu. J'offre mon temps à l'Éternel. J'ai du temps pour lui. J'ai du temps parce que si je vis, si je respire tout, je reçois de sa part. Au niveau de la Pentecôte, c'est cette invitation, c'est offrir à l'Éternel ce que tu as reçu de l'Éternel. Offrir à Dieu. Pour rappel, pour rappel, c'est pas, quand on lit la Bible, c'est pas toujours évident de comprendre toute cette notion de datation, pendant longtemps, j'avoue que je lisais, j'avais l'impression même que les textes se confondaient et tout. Et puis, finalement, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. La célébration de la Pâque était à ce qui correspond à nous au mi-février, mi-mars. Ça bouge selon les calendriers, mais ce jour-là, il y avait Pâques. Et quand Pâques était terminé, donc le Shabbat, le lendemain, on prenait la première moisson, les prémices de l'orge, qui, elle, à ce moment, était prête. On prenait et on amenait pour que le prêtre bénisse. Et Dieu avait une comptabilité très simple. Il a dit, à partir de ce jour précis, vous compterez 49 jours. 7 fois 7, 49 jours. Et au 5e jour, arrive la Pentecôte. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez offrir à nouveau les prémices. Et oui, 2 fois les prémices. Mais cette fois-ci, ce n'est plus les prémices de l'orge, mais les prémices du blé.
C'était le blé qui était... Parce que quand on lit dans les textes bibliques, et juste le livre qui est lu le plus, c'est le livre de Ruth dans cette période. Mais pourquoi? Parce que le livre de Ruth nous raconte cette période. Vous prenez l'exemple de Ruth 1, 22, il est dit « C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem, la maison du pain. » De quoi avaient-elles manqué quand elles étaient à Moab? Du pain. C'était la famine, c'était la misère. Ça avait causé mort, ça avait causé tristesse, larmes. Les voilà qui ont quitté d'une façon triste et comme un échec personnel quand elles ont quitté, parce qu'il y avait la famine déjà dans la terre d'Israël. Elles sont allées habiter à Moab où ça allait mieux. Mais à Moab, elles n'ont eu que des malheurs et des morts. Elles sont toutes devenues veuves. Elle a perdu son mari, ses enfants. Mais quand elle revient, elle rentre par la porte qui est Bethléem, la maison du pain, le même lieu où Jésus est né aussi. Et elle rentre, et il est dit dans ce texte, elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Donc elles sont arrivées juste après la célébration de Pâques, au moment où on célébrait. On allait commencer la moisson de l'orge. Elles sont arrivées à ce moment-là. Vous lisez ensuite Ruth 2, 23. Il est dit, Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge, voyez, et de la moisson du blé. Donc, elle a passé, Ruth, pratiquement les 50 jours, peut-être un petit peu moins parce qu'elles sont arrivées le temps de... Mais elles avaient besoin d'aller. Elles sont allées. Elle habita avec sa belle-mère. Et puis, quand vous lisez Exode 9, 31, 32, il est dit « Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était de la floraison du lin. » Maintenant, regardez comme c'est intéressant, la Bible nous donne des indications. De quoi parle-t-on ici? On parle de la plaie de grêle. Quand la plaie de grêle est arrivée sur l'Égypte, toute la plantation de l'orge a été détruite. Parce que rappelez-vous que ça s'est passé, et peu après, on avait Pâques. Donc, l'orge était en floraison. Et donc, à ce moment-là, mais par contre, le blé, lui, n'a pas été touché, parce que c'était que 2 mois plus tard. Mais le texte est intéressant dans le livre, où on apprend des choses. Quant au blé et l'épeautre, ils n'avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. Alors, j'ai pas besoin d'être agriculteur, mais je peux comprendre juste par la parole de Dieu que l'orge vient avant et tout ça. Bien sûr, je suis allé voir sur Google pour être sûr que j'allais pas dire de bêtises et vérifier. Mais Dieu est merveilleux dans son attention. Voici les 7, ça a été lu tout à l'heure. L'orge. Les fêtes de l'Éternel sont des fêtes qui sont liées à la terre, à l'agriculture, à la nourriture. L'orge, bien, c'est la fête de l'époque de Pâques. Le blé, c'est la fête de l'époque de la Pentecôte. Et pour la fête des tabernacles, c'est quelle? Et c'est la vigne. D'ailleurs, on a lu dans le texte tout à l'heure, la vigne. Donc, il y a cette citation, chaque fête de l'Éternel est en relation avec l'abondance de la terre. Parce que quand Dieu a créé l'homme et qu'il a créé aussi toute la végétation, il a attaché leur destin en commun. L'homme dévaste toutes les forêts, l'homme paye le prix de vie du manque de forêt. Parce que le destin, l'un respire ce que l'autre remet dehors. C'est un échange et pourtant nous sommes fous de détruire la nature.
sans être dans un écologisme extrême, mais une réalité qui est celle de la parole de Dieu. Alors, les figues, c'est quoi? C'est août-septembre, les dattes septembre-octobre, les grenades septembre à novembre, les oliviers de octobre à novembre, à peu près les périodes. Je parle pour la terre d'Israël puisque c'est la terre où on lit la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des fruits, tout ça. Mais vient le moment où Jésus, regardez bien, il va mourir, il va être crucifié à Pâques. Donc il va mourir aussi et il va ressusciter. Et il dit qu'il va passer 40 jours avec, et il va partir et il va dire « Restez à Jérusalem ». On va lire le texte que nous connaissons bien, c'est Solange qui va lire le texte de la Pentecôte, qui nous parle bien sûr beaucoup plus facilement, nous, qui est un texte auquel nous sommes tellement attachés, parce que c'est vraiment le texte, comme on dit, d'inauguration de l'Église. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est Actes 2, de 1 à 4, 6, 18, 21. Ce texte, on le connaît tous, non? Et pourtant, il est tellement riche, il y a tellement de choses à tirer. J'aimerais simplement souligner des choses ici. D'abord que le Saint-Esprit est venu parce que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour Dieu sans lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Puis les disciples avaient dit, si tu nous laisses, on ne va pas y arriver, c'est trop difficile. Et le Saint-Esprit est venu. Mais une des choses que nous apprenons ici, c'est que des choses qui étonnent, quand on parle, oui, le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en langue. Mais il faut savoir que les langues qu'ils ont parlé ce jour-là, c'était surnaturel, c'était de l'esprit, mais ils ont parlé des langues qui étaient la langue des peuples qui étaient là. Ils ont parlé parce que nous les entendons parler dans notre langue et nous comprenons ce qu'ils disent. Ce fut
un étonnement. Dieu est venu pour tous les peuples et tous les peuples étaient là. Dieu est un Dieu des stratégies. Il a choisi de descendre le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que les gens étaient venus de partout, du monde entier, étaient venus pour... Et le texte le décrit. Ils étaient aussi traités par d'autres comme étant ivres, fous. Ne sois pas choqué si les gens ne comprennent pas ta foi. Ne sois pas choqué si les gens, parfois, parce que quand ils ont reçu l'Esprit, alors c'est toujours cette discussion de dire oui, mais le parler en langue, c'est quoi? C'est la langue des anges. C'est la langue des anges, c'est la langue des hommes aussi, mais appris surnaturellement par le Saint-Esprit. Peu de gens savent, mais pourtant, Azusa Street, quand il y a eu ce réveil à Azusa Street, il faut savoir qu'il y a eu aussi ce parler en langue des langues humaines, des personnes. Il y a eu des personnes qui ont parlé le chinois là-bas, parce qu'il y avait des Chinois qui étaient venus et qui avaient été touchés. Donc Dieu, il met la langue qu'il veut au moment où il veut. Il faut juste savoir que c'est une œuvre de l'esprit. C'est une œuvre. Alors les gens ne comprennent pas et aujourd'hui, effectivement, si on parle en langue, on veut codifier le Saint-Esprit, il faut absolument, s'il y a deux parlers en langue, il faut qu'il y ait deux traductions immédiatement, sinon c'est pas acceptable. C'est simplement une vision, mais la liberté de l'esprit va au-delà de ça. Parce que Paul nous dit aussi, je parle en langue plus que vous tous. Et Paul, quand il parle de ça, il dit, quand je parle en langue, je suis édifié et je parle avec Dieu. Donc, parler en langue, bien sûr, quand l'Esprit a quelque chose, il donne l'interprétation, il donne la compréhension. Mais quand c'est pour ton édification, tu parles en langue aussi pour ton édification. Après, tous les peuples, ils étaient remplis du Saint-Esprit quand même. Mais pour que je prenne quelqu'un qui est sous, c'est que quelque part, il titube et il tombe, non? C'est pas évident. Mais dans les grands réveils, que ce soit le pays de Galles, que ce soit aux États-Unis au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée, que ce soit en Inde et bien d'autres pays, toutes les histoires lues montrent que quand l'Esprit remplissait, les gens qui venaient étaient étonnés de certaines manifestations qu'il y avait de l'Esprit et vu de l'extérieur, c'était « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le jour qu'on comprendra les choses de l'Esprit, on sera devenu comme l'Esprit de Dieu. Sinon, c'est naturel de ne pas comprendre. Mais ne soyez pas chagrinés si quelqu'un ne comprend pas. Mais soyez chagrinés si vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'Esprit de Dieu, mais demandez-lui et il sera avec vous. Et le dernier texte que je vais lire pour finir ceci va nous introduire sur la célébration de la Seine, mais aussi, c'est Jean chapitre 6, verset 9, 11 à 3, il est dit, « Il y a ici un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus prit les pains, remercia Dieu, et les distribua aux disciples qui les donnèrent, à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Écoutez bien, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Jetez le pain puisque tout le monde a bien mangé. » Pas de gaspillage alimentaire. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Gloire à Dieu. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Gloire à Dieu. Ce que Dieu désire, c'est faire un miracle dans ta vie. Il l'a fait par ton salut, il l'a fait par le pardon de nos péchés.
Mais il va plus loin. Tout ce que tu remets dans la main du Seigneur. Il y avait une grande foule quand même. Une grande foule ce jour-là. Mais Jésus, qu'est-ce que nous avons? Les disciples, il faudrait beaucoup d'argent pour aller acheter et nous, on n'a pas assez. On n'a pas grand-chose. Les caisses sont un peu vides. Ils ne savaient pas à l'époque que Judas mettait la main à la caisse. Donc voilà, mais une chose est sûre, c'est que il y avait là quelqu'un, un jeune garçon. Il avait amené 5 pains quand même et 2 poissons. Il était là. Sois la personne de la providence que Dieu a envie que tu sois, au moment qu'il veut. Est-ce que tu pourrais prier et dire, Seigneur, j'aimerais de temps en temps dans ma vie être comme ce garçon, la personne de la providence de Dieu. Amen. Moi, j'ai envie, je suis heureux, mais il n'y a pas plus heureux que moi quand je peux me dire, waouh, Seigneur, dans cette affaire-là, tu t'es servi de moi. J'ai pu être utile, j'ai pu aider, j'ai pu faire quelque chose. Qui ne se sent pas fier d'avoir été utile? Qui ne se sent pas fier? Qui se sent fier alors? Mais c'est une joie d'être fier, de pouvoir être... Quand je rentre sans me faire de pub, mais quand je rentre dans le palier où j'habite, j'ai des personnes qui sont âgées. Il y a une dame, je ne sais pas si elle est marocaine, si elle est tunisienne, mais c'est pas important. Juste, elle habite seule. Elle habite au 2e étage. On aurait dit que le Seigneur fait exprès. La dernière fois, j'arrivais fatigué de la voiture, je vais me garer et je la vois avec son gros sac qui arrive. Je dis, mais alors, tu arrives à faire ci. Et comment échapper? C'est ma voisine. On ne se connaît pas plus que ça. Vous savez comment c'est en France. On se connaît par bonjour et ça s'arrête là très souvent. Mais on peut aller plus loin. Et je suis arrivé tout de suite. J'avais aussi mes apportés. Mais tu ne peux pas te dire, et tu portes. Non, non, laissez, c'est pour moi, comme on dit. Comment une dame âgée, mais juste porter ses bagages au 2e étage, poser devant sa porte, faire redescendre, reprendre, monter, c'est rien. Et c'est beaucoup pour elle. C'est beaucoup pour elle. Et parfois, le témoignage chrétien passe par ce geste-là, plus que par un grand discours de prédication. La bénédiction que Dieu te donne. Marcel, je dis ça, c'est vraiment Dieu est témoin, c'est pas c'est pour vous encourager à ça. Marcel, la dernière fois que je suis venu, il nous a donné, on était à Bastia, il nous a donné une cagette remplie des oranges de là-bas de la plantation, et vous savez qu'elles sont bonnes ces oranges. Hein? Et on s'est dit, mais j'ai fait quelque chose de, voilà, avec Marlène j'ai dit, bon, il y en a beaucoup trop pour nous. Alors on a pris, et je suis allé de porte en porte dans les paliers et j'ai tapé. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, ils ont raté, mais ceux qui ont ouvert, ils ne s'attendaient pas à ce que je vienne leur offrir des oranges qui étaient des meilleures oranges. C'est pas comme si j'avais acheté des oranges. J'en ai trop, elles sont en train de pourrir, je vais donner à mes voisins, il vaut mieux les donner que gâcher. Non, donne ce que tu as de meilleur aussi. Et ils étaient contents. On se parle pas beaucoup, mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je la rencontre, un sourire qui allait d'une oreille à l'autre. Elles étaient tellement bonnes, ces oranges. Moi, la seule chose, j'étais content d'avoir été une providence. Je t'invite à être la providence de Dieu. C'est n'a jamais prié comme ça. Seigneur, notre prière très souvent, c'est Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, j'ai pas de travail, donne-moi du travail. Et quand Dieu te donne travail, tu oublies Dieu. Après, Dieu te dit, bon, mais un peu sans travail pour que tu puisses revenir. J'exagère peut-être, certainement. Mais, Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse. Pour que j'apporte.
pour que j'aie quelque chose. Alors, cette parole, je la donne comme ça. Veux-tu être la providence de Dieu pour les autres? Amen. Simplement fermez vos yeux. Seigneur Père éternel, je bénis, Seigneur, tes enfants. En cette année, Seigneur, et la joie que nous avons vécue, Seigneur. Certains vivent cette fête en Israël d'une façon comme un héritage. Nous avons cet héritage qui vient de toi, nous avons le même Dieu. Et nous voulons célébrer ce même Dieu qui lui-même a établi à son peuple. Nous nous reconnaissons, Seigneur, comme ton peuple au travers de Jésus-Christ. Et je veux bénir, Seigneur, par la responsabilité que tu m'as mis devant toi, Seigneur, devant cette Église. Je veux bénir, Seigneur, chaque famille, chaque personne, Seigneur, qui est ici. Et j'étends cette bénédiction à tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu être ici avec nous ce matin pour leurs raisons qu'ils n'ont pas pu être là. Mais je prie, Seigneur, que ta bénédiction s'étende jusqu'à eux et à leur famille. Je déclare que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse resplendir sa lumière sur votre vie, sur votre face, sur votre famille, que l'Éternel fasse grâce envers vous, que l'Éternel se lève et qu'il lève son regard et qu'il ait son regard sur vous et que la paix de l'Éternel soit toujours dans votre vie, dans votre famille et dans votre maison. Seigneur, je proclame qu'au travers de ce pain que nous bénissons, ce pain, Seigneur, nous rappelle que Jésus a déclaré « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Alléluia. Celui qui mange de ce pain n'aura plus faim. Seigneur, ce pain que nous prenons dans la Sainte Seine, quand Jésus a pris le pain et a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en ma mémoire. » Seigneur, je bénis aussi, Seigneur, ce pain. Et je bénis, Seigneur, parce que tu es le pain de la vie. Alléluia. Père éternel, nous bénissons les pains, qui est aussi le fruit du travail de tes enfants, dans leur métier, dans leur art. Seigneur, je prie, Seigneur, que même, il est dit dans ta parole que pendant qu'en Égypte, il n'y avait pas la lumière, il y avait la lumière chez le peuple de Dieu. Là où il y avait la destruction, là où il n'y avait pas d'eau, là où il y avait la malédiction, il n'y avait pas là où était le peuple de Dieu. Quelles que soient les luttes, quels que soient les combats sur cette terre, que parfois il y a là où il y a la famine, que Seigneur, nous ayons le pain, non seulement pour nous en abondance, mais pour donner aussi à ceux. Que cela soit une interrogation pour le monde. Comment ça se fait que tu es béni? Comment ça se fait que tu as, à ce moment-là, ce qui est une bénédiction matérielle puisse devenir une bénédiction spirituelle par le témoignage du Dieu qui bénit ta vie. Je proclame ces paroles et ces bénédictions sur ta terre, sur ta maison, sur ta voiture, sur tes finances, sur tous tes biens. Je déclare cette bénédiction aussi sur ta santé. Je déclare aussi sur ton couple. Je déclare sur tes enfants. Je déclare ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Parce qu'être au Seigneur, c'est être complet. C'est être rempli parce que le Seigneur pourvoit pour nous toutes choses. Abraham a dit à Isaac, son fils, Dieu pourvoira. Que Dieu puisse pourvoir à vous, bien-aimés, la grâce, la bénédiction et la miséricorde. Et que le Seigneur nous accompagne dans chaque moment de notre vie. Au nom de Jésus, je bénis vos vies. Amen.